Non, j'étais en train simplement de dire que Rachel, effectivement, selon l'exégèse traditionnelle, est décédée le 11 du deuxième mois de l'année. À savoir, effectivement, s'il s'agit du mois de Cheshvan ou du mois de Iyar. C'est une controverse entre les maîtres. Il y a des maîtres qui vont dire justement que peut-être elle est décédée au mois de Iyar, puisque le deuxième mois, selon la Torah, c'est effectivement le mois de Iyar, puisque le mois de Nissan étant le premier. Mais c'est vrai que traditionnellement, on a accepté l'idée que ce soit le mois de Cheshvan, le deuxième mois. La nuance, elle est très intéressante, c'est parce que si effectivement c'est ou le deuxième mois ou le huitième mois, c'est en fonction de la sortie d'Égypte. Avant la sortie d'Égypte, le premier mois peut tout à fait être abordé comme étant le mois de Cheshvan, c'est-à-dire le premier mois étant Tishri. Après la sortie d'Égypte, ce mois sera premier pour vous. Évidemment, c'est le mois de Nissan. En tous les cas, ce sera la raison pour laquelle nous allons, Bezrat Hashem, traiter ensemble de Rachel, puisque c'est en référence, c'est en l'honneur de notre matriarche Rachel. Mais avant cela, je voudrais rappeler un petit enseignement. Par là même, nous sommes le 7 Cheshvan, on est déjà en train de rentrer dans le 8 Cheshvan, c'est-à-dire que un des maîtres que vous connaissez tous, fondamental de notre génération, a été le Rav Léon Ashkenazi, Manitou, qui est décédé le 9 Cheshvan, et c'est l'occasion pour moi de rappeler un concept qui est fondamental et qu'on entend souvent, surtout dans la lecture de Bereshit, c'est la yeshiva de Shem et de Hever. La yeshiva de Shem et de Hever, le Rav a développé dans un ouvrage qui a été depuis traduit en hébreu, Soda Ivri numéro 2, il invoque l'idée qu'il faut arriver à réparer les deux fautes originelles, à savoir la faute du premier homme qui remet en cause un lien entre l'homme et son créateur, et la faute de Caïn et de Hevel qui remet en cause le lien évidemment entre l'homme et son prochain. Pourquoi Shem et Hever? Il nous faut saisir justement qu'est-ce qu'indique, pourquoi justement ces deux hommes-là en particulier. Je rappelle évidemment le verset on a vu dans la semaine dernière dans la paracha de Noach, où les Shem avi kol bnei Hever, c'est-à-dire que Shem, au bout du compte, qui porte une dimension importante, on va rappeler, on a déjà eu l'occasion, je pense, de l'évoquer, mais je vais le rappeler quand même, où les Shem qui portent cette dimension-là et qui arrive à être retransmise uniquement chez son arrière-petit-fils, j'ai envie de dire, qui va s'appeler Hever. Qu'est-ce qu'il y a chez Shem qu'on retrouve chez Hever, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose de particulier chez Shem que Hever va ajouter, va renforcer? Shem, c'est justement l'essence, c'est le nom. Quand on dit ou les Shem avi kol bnei Hever, c'est-à-dire qu'au bout du compte, il y a une finalité à la création. Il y a une finalité au projet. Quand on pense à Shem, on pense justement à cette idée de réaliser le projet qui est le mien. Comme avait dit cet auteur qui avait plagié justement la tradition chassidique, Paul Coelho dans l'Alchimiste, quand il parle de la légende personnelle. Le Shem, c'est justement réaliser, si je puis dire, cette légende personnelle. C'est un rapport de la créature au créateur. Ça, c'est Shem. C'est l'essence profonde de mon identité, qui ne démarre pas par une dimension nationale. On parle du rapport, comme j'ai dit, du rapport moral, on pourrait le traduire de manière moderne, ce qui est évoqué par Shem. Pourquoi Shem? Pourquoi nous appelons-nous les descendants de Hever, Avraham Ivri, et pas les descendants de Shem? Justement, on aurait pu penser que ce serait logique, ou puis même on aurait pu être, notre premier patriarche aurait pu être Hever, pas Avraham. Oui, mais encore une fois, c'est plus une dimension géographique plutôt qu'autre chose. C'est-à-dire qu'à la réponse, pourquoi est-ce qu'effectivement nous sommes appelés sémites, il y a des mutations dans l'identité, nous savons pertinemment qu'après le déluge, quand Noach va séparer la terre en trois, il va donner cet endroit qu'on appellera la Mésopotamie aux descendants de Shem. Le seul descendant de Shem qui est digne, tel que l'annonce déjà la Torah, c'est Hever. Ça, mais il n'empêche que les maîtres insistent sur le fait que Melchizedek, celui qui va diriger Jérusalem au moment, qui va s'appeler Jérusalem, au moment où Abraham vient le rencontrer, il s'avère que Melchizedek, c'est Shem. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de la justice. Seulement, c'est une dimension de la justice qui est évoquée au niveau universel, au niveau d'une valeur divine,
sans forcément s'enraciner dans une réalité terrestre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de fondamental chez Shem qui porte en lui la dimension de la prophétie, comme Ever, c'est-à-dire d'être doué de parole, de comprendre qu'il y a un sens à l'histoire. Mais ce qu'il y a chez Shem ne se retrouve pas forcément chez Ever à la même dimension, et ce qu'il y a Ever a besoin d'avoir été chez Shem. C'est-à-dire que pour réglementer, pour générer un rapport de cohésion entre l'homme et Dieu, de prime abord, et par là même de l'homme à son prochain, il nous faille aller à la yeshiva de Shem, la dimension morale, la dimension de la justesse, la dimension du bien, et par là même à mettre en place une société justement pleinement hébraïque. Je vous rappelle que Avram, quand il construit une yeshiva à Haran, il se préoccupe de la dimension morale du lien à Dieu dans l'histoire. Mais Akadosh Baruch Hu attend de lui qu'il ne soit pas seulement Avram, qu'il devienne Abraham. C'est-à-dire non seulement le père d'une réalité multiple, transmettre la valeur, transmettre le nom de Dieu, transmettre l'investigation de Dieu sur terre, mais en plus et surtout, pour arriver à terme, qu'il soit le père d'une nation. Exactement. Et quand on dit le problème, quand je dis ce qui m'embête dans cette sémantique de spirituel et matériel, cela impliquerait que dans mon rapport à mon prochain, il n'y a rien de spirituel. Ou à l'inverse, que dans mon rapport à Dieu, il n'y a pas de matériel. Alors que, justement, la tradition hébraïque qui exprime je dirais, comme je dis souvent, un monothéisme absolu. Il n'y a pas un seul endroit où la présence d'Akadosh Baruch Hu n'est pas pleinement présente. Exactement. Mais donc, c'est traduit dans cette sémantique de Yeshiva, de Shem et de Ever, pour justement bien comprendre. Et c'est ce qui se passe. Quand Rivka, notamment, elle va aller, elle a une grossesse avec 2 jumeaux en elle, elle va aller voir le Beth Midrash de Shem. Pourquoi va-t-elle voir le Beth Midrash de Shem? Parce qu'elle a deux identités opposées qui vont toutes les deux se prétexter à la morale. Mais le sens profond de Shem et de Ever, et c'est uniquement par ce biais-là que la réparation du monde est possible. Shem n'était pas suffisant parce que justement, il s'inscrit dans une dimension morale, mais déconnectée justement de cette réalité concrète, nationale, du peuple. Ever porte en lui cette entité politique, au sens généreux, au sens noble du terme, mais que n'est pas suffisamment clair et évoqué ce rapport à Dieu. Il est clair parce que Ever aussi était prophète, mais ce n'est pas mis en valeur. J'aime souvent rappeler cet enseignement du Maharal. Okay? J'aime souvent rappeler cet enseignement du Maharal. Vev avta leracha kamocha ani Hashem, c'est l'essentiel du judaïsme. Vev avta leracha, dans ton rapport à ton prochain. Kamocha, dans ton rapport à toi-même. Ani Hashem, dans ton rapport à Dieu. Remettre en cause l'une des clauses, c'est déjà être ailleurs. On ne fait aucune abdication, aucune abnégation sur rien. Et à l'inverse, une relation compromise avec Dieu, avec soi-même ou avec son prochain, ça porte un nom sur lequel on est prêt à donner sa vie pour eux, pour ces valeurs-là, à savoir l'idolâtrie, sur le rapport à Dieu, la débauche, souiller mon âme, ou le rapport à mon prochain, le meurtre. Ce que la tradition, ce que la yeshiva de Shem et de Ever, elle va transmettre au seul homme digne de ce nom d'être appelé Ivri, c'est justement ces valeurs-là. Le seul qui poursuit, j'ai dû souvent l'évoquer, mais c'est tellement important, et quand on parle d'Abraham Ashkenazi, il est évident qu'on ne peut pas y échapper. Quand on pense à Abraham, c'est le seul, c'est le premier des patriarches, c'est le seul qui prend sur lui ce rôle multiple. Ses frères ont perdu l'appellation, ont perdu l'identité hébraïque. Bethuel, c'est-à-dire son neveu,
fils de Nahor, et puis Lavan, le petit-fils de Nahor, n'est-ce pas, deviennent araméens. Ont une identité, nous dira le Midrash, une identité de Ramaout, ont une identité mensongère. Le prisme de la vérité passe par cette ambivalence indéfectible, inaltérable, inséparable entre le rapport à Dieu et le rapport à son prochain. Et c'est ce que la nation hébraïque, au bout du compte, met en place, le père de la nation hébraïque, Abraham. C'est exactement notre relation avec Abraham qui a. D'accord? Ça, c'est un premier renseignement très court, mais qui me paraissait important de le rappeler. Et comme je l'ai dit, les Zecher Arav Ashkenazi, les Zecher Sakri Bracha. Et nous pouvons passer au secret du baiser de Rachel et de Yaakov. Si vous pouvez préciser les feuilles. Non, je ne pense pas qu'il manque. Non. Ah, pardon. Il manque encore? Une main. Comme je dis, évidemment, on fait un saut dans la suite des parachiotes de la semaine, avec cette référence, effectivement, à la rencontre de Yaakov et de Rachel autour du puits. Donc, c'est pour ça que nous allons voir un verset que je vais vous citer en exergue dans Bereshit, n'est-ce pas? Première source, chapitre 29, verset 11. Vaïshak Yaakov le Rachel, Vaïssa et Kolo Vaïefk. Première source, ok? Je vous traduis le verset. Yaakov embrassa Rachel, il éleva sa voix, on va voir si c'est sa voix, ou en tout cas l'intonation de sa voix, et pleura. Voilà le verset que nous allons essayer de traiter, Bezrat Hashem, ensemble. Évidemment, il invoque un certain nombre de questions. La première question, que signifie première rencontre entre Yaakov et Rachel? Je vous rappelle, Yaakov est parti d'Eretz Israël pour, ça dépend si on demande à Yitzhak Avinu, si on demande à Rivka, pour fuir Esav ou pour aller, de toute façon, trouver une femme pour construire le foyer hébraïque, la suite du foyer hébraïque. Il n'empêche que la première rencontre, après avoir parlé avec les bergers autour du puits qui n'avaient pas tellement envie d'en parler, voilà Rachel qui arrive, première rencontre avec Rachel, il l'embrasse. Non seulement il l'embrasse, mais en plus de ça, il semble qu'il y ait quelque chose comme ça, une élévation dans sa voix, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, à peine la première rencontre a eu lieu, il se met à pleurer. D'accord? Alors, si on lit effectivement la Torah à Hollywood, on arrive à la conclusion que c'est très romantique. Sauf que Baruch Hashem, la parole divine, eh bien, elle a précédé Hollywood, et qu'en plus de ça, elle n'a pas attendu Hollywood pour la souiller. Donc, il faut évidemment comprendre ce que ça signifie. Mais il savait que son petit-fils, c'est Rachel? Il sait que c'est Rachel. Ils lui ont dit, les bergers, déjà. Les bergers lui ont dit, c'est la fille de la vache. Il cherche. C'est deux choses. Regarde, ça n'a rien à voir la question. Les deux questions sont posées. Il savait que c'est Rachel, il sait que c'est Rachel, puisque les bergers lui ont dit déjà, justement, voilà la fille de la vache. Il cherche, où sont mes frères? Voilà, justement, Rachel, sa fille. Donc, il sait que c'est Rachel. Mais il n'empêche que. David, tu poses une question? Non, on va continuer avec lui. Non, j'ai juste mis l'accent, il sait évidemment que c'est Rachel. Je disais qu'il embrassa et il pleura, ce sont deux choses, c'est pas réellement qu'il embrassa et qu'il pleura. Il doit se comporter, un comportement qu'il a eu, je pense, hein, c'est ça. Alors, avant d'essayer d'apporter un sens, avant d'essayer d'apporter un sens profond au verset, évidemment, il y a un sens profond. Avant d'essayer d'y apporter un sens profond, on lit ce qui est écrit. Le verset nous dit cela. D'accord? Ce qui, évidemment, en tant que juif traditionnel, nous pose aussi un problème, sans porter préjudice à Yaakov. Je vous rappelle que les cousins, puisqu'ils sont cousins en l'occurrence, n'ont pas le droit de s'embrasser. Pas? Dans la tradition juive, un cousin n'embrasse pas sa cousine, puisque justement, il peut se marier avec elle. Alors, on peut donner une étape avec la tante, le tonton. La tante, on ne peut pas embrasser sa tante, bien qu'on ne puisse pas l'épouser. Alors qu'un oncle peut épouser sa nièce, un neveu ne peut pas épouser sa tante. Alors, c'est des qu'on peut lui donner une. C'est ce que je dis, j'ai en train de poser la question.
où Yaakov, il a embrassé Rachel, et dans ce cas-là, il est possible de comprendre ce que ça signifie. Yaakov, qui, je rappelle, quand même, a passé 14 ans à étudier la Torah, selon les propos de notre Rachamim, donc il est évident que, on va dire, il connaît les interdictions de la halakha, il connaît le Rambam. Bon, mais on peut prétexter, qui ne serait pas un vrai prétexte à mon sens, de dire, oui, comme c'était avant la Torah, donc ça passe. Mais c'est trop facile. À mes yeux, c'est trop facile, puisque la tradition dit justement qu'il n'y a pas de Moukdam et de Moukhab à la Torah. Quand on lit la Torah, on ne la lit pas comme un texte historique, on lit une parole de vérité au niveau éternel. D'autant plus que le Midrash va dire que nos pères ont pratiqué toutes les mitzvot. Donc, évidemment, ça pose problème. Bon, et on va essayer de voir ce que ça veut dire. Si on commence à évoquer la grandeur de Yaakov, d'abord pour commencer, on va expliquer chacun des détails, mais d'abord pour être un petit peu animé par la grandeur de Yaakov. Mais nous, je vous réfère à ce que dit le Rav Harlap, Makor numéro 2, élève du Rav Kook, dont on a déjà évoqué, sur le verset Vaïba Boker, Veine I Léa. Vous avez remarqué que voilà le matin, on est après la nuit de noces, et Yaakov dit, et voici que c'est Léa. Et tu viens de passer la nuit avec elle. Ça, justement. Le Rav Harlap, oui, mais il a passé la nuit avec elle maintenant. Non. Il a passé la nuit avec elle. D'accord? Je vais aller sur la choupa. Il a passé la nuit avec elle maintenant. C'est là? On sait qu'il a passé la nuit avec elle. Puisque le Midrash rappelle que la première semence, la grandeur de Yaakov, fait que la première semence qui est sortie a donné naissance à Réhouven. Donc il n'y a pas de doute sur le sujet. Le fait est, c'est qu'on voit déjà la grandeur de Yaakov. Pourquoi ce véhiné? Qu'est-ce que implique ce véhiné? Nous dit le Rav Harlap, Yesh Bézé, Hot Ne'eman. Il y a le signe de la fidélité, de la sainteté de Yaakov. Hot Ne'eman, Al Gdushato shel Yaakov, Veniziruto, Mikol Ta'anugei Haolam Hagashmi. Yaakov Avinu, il est d'une élévation spirituelle, mais tellement impressionnante, qu'au grand jamais pensé une seule seconde que quand Yaakov est avec son épouse, il puisse avoir, excusez-moi du terme, être animé par un désir bestial. Et pour cautionner, et pour justifier cela, pour démontrer, pour illustrer cela, chez Bechol Meshech Halayla, pendant toute la nuit, il ne savait pas, Loyada, Velo Ikir Klal, chez Léa. Il ne savait pas qu'il était avec Léa. Il vient pour accomplir l'ordre divin de fonder un foyer. Oui, mais au début, des Baboker et. Il a dit Baboker, de bon matin. Ils étaient ensemble. Non, c'est qu'il a passé la nuit maintenant. Oui, avec qui il a marqué. Oui, tu n'as pas vu le déiné que je viens de dire. Le matin. Donc il a passé la nuit. Avec qui? Avec Léa. Non, je viens de dire à l'instant. Il a effectivement passé la nuit avec Léa sans savoir qu'il était avec Léa. Dans sa tête, c'est un homme de vérité. Je vous rappelle que si Bichral, il savait avec qui il était, eh bien dans sa tête, il était avec Rachel. En plus. C'est un homme de vérité. Pas une seule seconde, il a été a priori confronté, préparé à rencontrer cet homme qui est animé par le mensonge, qui s'appelle la vanne. Il est blanc extérieurement, mais à l'intérieur, il est profondément problématique. On sait bien, les années vont le prouver. Mais le fait est, c'est qu'il est tellement animé par la sainteté qu'il ne se rend même pas compte qu'il est avec Léa. C'est dérangeant, c'est que oui. il va avoir une fois, il va avoir deux. Non, mais je veux dire que c'est là où justement, regarde. Mais la grandeur de Yaakov, elle est tout à fait. Bon, si encore une fois on reprend le baiser du début, on peut pas penser qu'il y a quelque chose de profondément social ou totalement physique qui se passe à ce moment-là. On essaie de réfléchir. En tous les cas, la grandeur de Yaakov, elle est jugée ici. Déjà, elle va juger bien avant. Mais là, elle est déjà présente. Le fait, et si vous poursuivez ce que dit le Rav Harlap, Klash et Léa, les Ava Boker, même de bon matin, Lonit Kaven Yaakov, Sheitit Vadalo. Ce n'était pas du tout prévu a priori qu'il découvre que c'est Léa. Et la preuve, Ki im Mimeile Nit Vadalo. Bon, il a peut-être le savoir, mais non. Vayar lo ne'emar. C'est pas il a vu, tiens, il a vu que c'était Léa. Non. Il a écrit Hine Iléa. Quand on dit Hine, dans la littérature traditionnelle, cela implique quoi? Il y a une surprise. Je ne savais pas
Et voici que c'est Léa. C'est-à-dire que si on a impliqué l'idée, par exemple, que Yaakov ait vu Rachel d'une beauté exceptionnelle, donc il n'a pas pu se retenir, il n'a pas pu se contenter, il s'est jeté sur elle, il l'a embrassé, excusez-moi du terme un peu cru, il était évident que ce n'est pas le cas. Mais excuse-moi, ça m'inquiète un peu. Mais même s'il savait pas, c'est normal qu'il ait passé une nuit avec une femme dont il ne connaissait ni son nom, ni qui elle était. Je viens de dire qu'il sait qui il est, c'est Rachel. Pour lui, c'est Rachel. Oui, c'est Rachel. Ah, il est avec une femme. Il vient fonder un foyer. Il est animé uniquement par les desseins Eyenes de sa Neshama. Il est là pour accomplir le projet divin. C'est uniquement ce qu'il anime. C'est après qu'il veut dire. C'est la grandeur de Yaakov. C'est pas? Je vous rappelle qu'à son corps défendant, quand Yitzhak va bénir Yaakov, en pensant qu'il bénit Esav, c'est parce que naturellement, Yaakov n'était pas relié à cette réalité terrestre. J'évoquais Rivka tout à l'heure, qui va voir le Beth Midrash de Shem, Veitrotzetsu Bekirba, vous avez deux forces qui l'animent au plus profond d'elle, et ces deux forces sont générées par l'idée que l'un est totalement matériel, alors que l'autre ne se soucie que de la finalité spirituelle, du monde futur. Dans le mot idéal, on a plus l'impression que c'est un sentiment d'acceptation que de réponse. Ah, oui, mais en tous les cas, il y a une surprise. L'idée de la surprise reste. Mais j'allais plus loin que ça. Regarde ce que dit le Sfatemet. Sur notre propos, sur notre sujet. Veyadoua, qui a avato, et il est bien connu que l'amour de Yaakov pour Rachel, et l'expression, j'ai fait exprès de ramener cette expression, qui est assez forte, ou Sod Ashechina. Qu'est-ce qui est en train de se passer au moment où Yaakov est en train d'embrasser Rachel? Vous avez ici toute l'expression de la présence divine. Le nom d'Akadosh Baruch Hu est présent à ce moment-là où Yaakov embrasse Rachel. On va voir pourquoi il pleure. Mais en tous les cas, on est loin du romantisme. Non, c'est pas du romantisme. On est loin d'une expression purement physique. Un, par la grandeur de Yaakov. Deux, par l'évocation qui est évoquée ici. On ne comprend pas de prime abord quand on lit le verset, on va l'embrasser. On va essayer d'évoquer plusieurs sens qui ont été invoqués par nos maîtres de différentes époques, de différents endroits, de différentes régions et surtout de différentes manières. Et vous allez voir que on va arriver, je pense, à élaborer ce qui se cache quand même profondément derrière ce livre. D'abord, Aktav HaKabbalah, un des maîtres qui va enseigner, il y a deux siècles, à peu près 2 siècles, il écrit comme cela. Vaishak Yaakov le Rachel, Sibat Aneshika, il est rov, Ahava, Vecheshek, Aboer, Belev, Leitchaber, Yachad. Avant de poursuivre, avant de rentrer dans le biseau de Yaakov et de Rachel, le Rav nous propose d'abord de comprendre pourquoi est-ce que les gens s'embrassent. Voilà. Pourquoi est-ce que les gens expriment ce besoin de s'embrasser? Il répond, cette volonté de se relier à l'autre. Jusqu'au moment où, de bouche à bouche, il y a comme ça un lien qui se crée. Milvad ele ashkosha, shehem tzovot mitzad ahavat nefesh. Alors, au-delà de ce lien profond, il va donner 3 raisons pourquoi est-ce que justement, il y a des moments précis où on va avoir envie de s'embrasser, on va avoir envie d'avoir ce lien-là. Kinafsho ohevet et nefesh rehu, évidemment, l'homme aime son prochain. Ou mederech elu ashlosha, et cela est réveillé de vouloir embrasser l'autre. Premièrement, et chez Raoul et Prakim. Vous n'avez pas vu quelqu'un depuis très longtemps. Vous n'avez pas rencontré quelqu'un depuis très longtemps. Inexorablement, se réveille en vous une volonté de resserrer les liens. Asitorer, Ava, Aza, Balev. Se réveille une force, un amour profond dans le cœur. Vechen. Im Raoul, Olel Igdoula. Et puis, vous voyez quelqu'un que peut-être vous rencontrez, mais à ce moment précis,
eh bien, il est monté en grandeur. Tradition oblige, vous recevez la Légion d'honneur, vous recevez la bise amicale et fraternelle de l'autre. Vechen, bon là vous dites là, mais Vechen, et il paraît du méno, et il va se séparer, hein, juste après lui avoir jeté le verre d'eau, hein, il va se séparer de lui, il va se séparer de lui pendant une longue période, obligatoirement, il y a une embrassade. C'est difficile pour lui. Qui cachait à la Fridato. C'est difficile pour lui de se séparer de lui, donc on l'embrasse. Vélérat Tanchuma, et le Rav, le Midrash du Rav Tanchuma, va dire aussi Gam Beina Keruvim, Mitzat Shenavshotam Mitachdot. Et pas seulement pour toutes ces raisons-là, mais aussi parce que simplement, on est proche, on se voit, on dit Shabbat Shalom, on s'embrasse. Évidemment, on s'en. C'est plus des codes. Oui, mais c'est qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ces codes. Enfin, on a une empathie à l'égard de l'autre. Mais Zot Aïta Neshikat Yaakov, l'homme est peut-être d'avoir après. Pour le Rav, alors le Midrash, il l'a embrassé car c'est sa proche. C'est sa cousine, il est content de la voir, il l'embrasse. Et elle sait qui est d'accord. Ah oui. Non, elle ne sait pas. Non, elle sait que c'est Yaakov. 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 Mais ça, je n'ai pas encore développé pourquoi. Mais elle sait que c'est Yaakov. C'est évident qu'elle sait que c'est Yaakov. Elle sait que c'est Yaakov et il sait que c'est Rachel. Rachel, parce qu'on lui a dit que non, c'est Rachel. Rachel, elle sait que c'est Yaakov et Yaakov, il sait que c'est Rachel. Mais ils savent tous les deux que, encore une fois, on a dit Sod HaShekhinah. Cette rencontre-là, ce n'est pas seulement deux personnes qui se rencontrent, c'est beaucoup plus que ça. D'accord? Achat. Mais ça n'empêche que la dernière évocation du Midrash, elle peut laisser perplexe par rapport à ça. Ils se sont rencontrés, ben oui, il y a quand même une retenue. D'accord? Quand un garçon de la yeshiva sort en shidour, je sais que c'est ma femme. Ça ne veut pas dire qu'il a tout de suite la permission de l'embrasser. Comment? Comme quelqu'un sort il va dans le shidour encore, on pas marié. Dans le shidour, depuis l'embrasser. Mais non, c'est ce que je viens de dire. Rana, peut pas ça. Donc, venez la chose, des Nishika Shel Krova, Gam Kenasu. Mais malgré tout, l'invocation du Rav, évidemment, réagit à cela. Il n'empêche que même s'ils sont proches, ils n'ont pas à s'embrasser. A priori, c'est interdit. Gam Ken, Asu nire les faresh Nishika des Kam. Encore une fois, il y a une interdiction de s'embrasser. Aïtrabout. מחשבי והתדבקות רצונית כעניין צדק ושלום נשקו. Il est déjà en train de donner des raisons supplémentaires. Il n'y a peut-être pas eu d'embrassade. Il y a eu juste une proximité, une accolade, même sans se toucher, mais en tout cas un lien qui est mis en place. Et pour justifier le fait que le terme est utilisé qui s'appelle nashaku, on le voit dans d'autres endroits dans la Torah. Par exemple, dans l'hébreu moderne, quand vous avez le t-shirt qui est accolé à la robe, à la jupe, c'est juste accolé comme ça, collé à ça, on dit la chouza est à chacun avec la simla. Elle n'embrasse pas la robe, mais elle est en contact, elle est collée à elle, elle est en parallèle avec elle. Et justement, comme on dit, le verset dans les Teilim, que le tzedek ve'ashalom, la justice et la sérénité, nashaku, ils sont ensemble. C'est de Aaron et Moshe. Chez Ta'amou, c'est le Midrash qui va dire, je reste sur ce mot-là. Chez Ta'amou, al davar melitza, qui en fait du bout du compte le sens profond du verset, c'est une image, c'est une idée pour mettre en avant l'idée qu'il y a une symbiose, je peux dire, dvekut melitza, dvekut marshavi. C'est quoi dvekut marshavi? C'est que j'ai trouvé celle avec qui, si je pourrais reprendre sur Yaakov et Rachel, j'ai trouvé celle avec qui je vais me marier. C'est pas. C'est elle. Symbiose de l'âme. Symbiose de l'âme. C'est pas d'actualité encore. Oui. Hein? Donc, c'est pas que je sois à son pied. Ça peut être d'actualité. Non, mais c'est ça. C'est Ça casquette peut à être sol. d'actualité. C'est en Bluetooth. Il a vu Rachel, il a dit c'est elle. Elle a vu Yaakov, elle a dit c'est lui. Mais quand on dit encore senti, j'insiste, on est au niveau d'un neshama.
C'est pas du romantisme. On dit Sod HaShekhinah. On ne perd pas du sens le Sod HaShekhinah. C'est ça, on pourrait croire que c'est un coup de foudre, sauf que c'est un coup de foudre qui va se développer, qui va se révéler comme étant éternel et comme étant absolu à la fin des temps. Donc, vous dire à quel point ça a une La application. différence, c'est à la fin des temps. Pour nous, non, c'est pas la fin des temps, c'est jusqu'à 120 ans. Achat. Et du coup, à Tzedek, Eye Medoubak, la justice sera accolée, sera collée et unie, ou mitached, et imachalom, velo ipardo, et seront inséparables. Vetam, Vaishak, Yaakov, le Rachel, Sheitchaber Iba, me marchavto, veretzono. Yaakov et Rachel se sont rencontrés, il commence la phrase, elle finit la phrase, comme on dit, il y a une symbiose au niveau de la pensée, au niveau des volontés, on est sur les mêmes valeurs, on est sur la même longueur d'onde, on pense exactement la même chose, c'est-à-dire au bout du compte, quand on comprend que Rachel, si elle est la même, ça veut dire que c'est effectivement l'exemple exemplaire du lien qui la relie à Dieu, ce qui est très intéressant d'ailleurs, entre parenthèses, parce que je vous rappelle que Rachel, c'est la fille de Lavan. Et Rachel et Léa, qui sont toutes les deux filles de Lavan, de la même manière que Rivka, sœur de Lavan. Et c'est quand même assez fascinant de voir que dans une famille totalement tordue, il sort une luminosité absolument d'exception. On dit dans la tradition coranique que si on veut savoir comment est la femme, il faut voir son frère. Ça aide pour le shidduch. Mais là, en l'occurrence, la femme de Lavan, non, mais la mère de Lavan, on peut en parler. C'est Milka. Non, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose, et on va en parler dans 2 secondes. C'est trop bien ce que je dis maintenant, je vais rappeler dans 2 secondes. J'avance. Le Rav Sforno, accord numéro 5. Parce que Aaron peut demander justement sur les vertus de la mère de Lavan. Et vous allez voir, on va arriver dans 2 secondes sans faire exprès à rentrer là-dedans aussi. Parce que les bergers qui sont juste à côté, quand ils voient Jacob qui embrasse Rachel, sont en train de se poser une question délicate. On va y arriver. Avant, le Rav Sforno. Qui Achi Aviyahu. Justement, Léodia. Pourquoi en insistant à Rachel, elle dit c'est le frère, c'est le frère de mon père, c'est le proche de mon père, pas de son père. Pour justifier le fait, exactement. Léodia, Shelo Chata Bemoussar Keshenishek Ota. Il n'a pas enfreint les règles du savoir-vivre, les règles de la morale, au moins il l'a embrassé. On va voir pourquoi est-ce qu'il y a besoin de signifier cela. J'ajoute, accord numéro 6, dans le Midrash de Shemot Rabbah, Af Meshika Shel Krivut, même un baiser de proximité, Ein Bagnai, ça n'a pas de problème essentiel. Vaishak Yaakov le Rachel, Shaita Kruvato, et on l'apprend de cela. C'est-à-dire qu'au bout du compte, dans les règles aujourd'hui de Halakha, il est évident qu'il n'est pas du tout préconisé d'embrasser sa cousine. Sauf, et on connaît comme ça des maîtres, on en parle dans la Gemara et on en parle aussi des différents maîtres, qui sont d'une telle exception et d'une telle moralité que ce lien, vraiment cette proximité qu'ils peuvent avoir avec, par exemple, je sais pas, un rave d'une communauté qui connaît des enfants qui connaît depuis tout petit et qui pour eux, voilà, c'est un rapport de père à fils, si je peux dire, eh bien, il est arrivé des cas où de grands maîtres comme ça qui ont élevé tellement des enfants que naturellement ils ont cette proximité-là sans que ça porte du tout à confusion. Bon, encore une fois, au jour d'aujourd'hui, c'est pas forcément, évidemment, ce n'est pas une halakha pour tous, et il y a des exceptions comme ça. Bon, en tous les cas, on voit la grandeur de Yaakov, elle est tellement grande, la grandeur de Yaakov, que justement, elle n'est pas dangereuse, elle n'est pas remise en cause. Mais il n'empêche, de Rachel et Yaakov. Mais il n'empêche que le Midrash, accord numéro 7, justement, cette incompréhension que cela invoque, accord numéro 7 dans Bereshit Rabbah, Ra'a Yaakov, Yaakov a vu, Anashim melachashim elu le'elu. Ils sont en train de chuchoter, de comploter entre eux, de murmurer l'un avec l'autre. Pourquoi? Parce qu'il l'a embrassé. Vipnei shenashka. Ma basel echadesh kanu davar erva. J'arrive à la question que tu as posée. Qu'est-ce qui vient renouveler des us et des coutumes de débauche qui ne sont plus d'actualité, que nous avons réussi à dépasser? Il m'a demandé justement par rapport à la mère de Rivka ou la mère de Rachel,
vers la femme de Bethuel, eh bien, on insiste que bien qu'il aurait pu avoir plusieurs femmes, il n'empêche que quand Yaakov rencontre Rachel, ou quand Eliezer va rencontrer Rivka, eh bien, il nous est assuré, par tradition, que leur mère, c'est la seule et unique. C'est la lignée de la suite familiale. C'est-à-dire qu'ils ont réussi, malgré tout, à garder une certaine pudeur. Il y a une pudeur qui s'est développée volontairement, machinalement, peut-être de l'époque où Abraham était déjà sur place là-bas, où il avait commencé à éduquer les gens. En tous les cas, il y a quelque chose qui fait qu'on a réussi à garder cela malgré tout. On a fait, rassurez-vous, il y a l'idolâtrie, encore plein d'autres choses, mais là, ils ont réussi à conserver cela. Et c'est ce qu'ils ont entendu par le Midrash. Chez Misha'a, chez Laka, Aolam, Bedor, Amaboul, quand il y a eu la génération du déluge, Amdou, Omot Aolam, les nations se sont tenues, Vegadrou, Atzman, Minarva, ont décidé que désormais, nous serons beaucoup plus respectueux par rapport à la nudité, par rapport à tous ces problèmes de débauche. Adam, Tashan, Shei, Mizrach, Gdourim, Minarva. Et en particulier, les gens qui viennent justement de l'Est, qui, semble-t-il, seraient plus respectables, donc évidemment à Haran, qui seraient plus respectables par rapport à la débauche. Respectueux par rapport à la débauche. C'est-à-dire qu'au bout du compte, quand effectivement les bergers, qui ont beaucoup de problèmes dans leur manière d'être, il n'empêche que là, ils sont très surpris. Comment est-ce que qui c'est celui-là qui est venu maintenant et qui, au bout du compte, nous ramène en arrière par rapport à cette débauche? Bon, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Pour ceux, il y a encore d'autres raisons qui sont invoquées. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Ou c'est un vrai baiser, et dans ce cas-là, il ne faut pas y voir quelque chose de négatif, mais au contraire, l'évocation de la grandeur de Yaakov et de Rachel, ou parce qu'ils se sont rencontrés, parce que quelque chose d'incomparable, ou ce n'est pas un vrai baiser, mais c'est seulement une rencontre que seuls certains arrivent à percevoir et à décrypter à sa juste valeur, ce qui n'a pas été le cas des bergers. Ou troisième raison qui est possible, que je n'ai pas encore évoquée, c'est celle de Rabbeinu Bachye. Et après, je vais rappeler une autre raison que je n'ai pas encore donnée non plus. D'abord, celle de Rabbeinu Bachye, élève du Ramban, accord numéro 8. Vaishek Yaakov le Rachel, Ktana Aïta. Il y a un âge où ce n'est pas encore tellement problématique d'embrasser justement une jeune fille. Quand c'est une enfant, vraiment, il n'y a pas de problème. J'ai aujourd'hui le privilège, bon, ça donne toujours un coup de vieux sur une situation, mais il y a des jeunes femmes aujourd'hui qui sont des élèves qui viennent à mes cours et que j'ai connues, je les ai vues aux Émedabat, je les ai vues quand elles sont nées, même avant, et maintenant elles sont mariées. Et bon, ça c'est bon. Alors quand on rencontre cette réalité-là, évidemment il y a un décalage, mais quand elle est petite, c'était pas vrai, j'aurais pu rigoler avec elle quand elle était petite, mais pas aujourd'hui en tant que femme mariée, évidemment. C'est ce que nous dit comme réponse Rabbeinu Bachye. Comme elle est petite, comme c'est une infante, donc, ce n'est pas un problème. Ktana Aïta. Shelo Aïta Adain Reuya Leibael. Quand on dit que les Reuya Leibael, c'est qu'au bout du compte, ce n'est pas encore une jeune fille. Elle n'est pas encore formée pour être une femme prête à marier. Ve'alken, Masar Lavan Atson Beyada. Et c'est pour ça dire que Lavan va l'envoyer. Léa n'est pas venue avec elle. Il nous dit justement les implications de Rabbeinu Bachye. Quand Lavan il va envoyer Rachel pour aller garder le troupeau, et abreuver le troupeau, il peut se permettre de le faire avec elle parce que ce n'est pas encore une femme prête à marier. Alors que si, que Dieu nous en préserve, ça avait été une femme qui était digne d'être mariée, peut-être ça aurait eu des implications, voire malheureusement des répercussions violentes à son égard. En tout cas, elle n'a pas 12 ans. Si on dit qu'elle n'est pas apte à se marier, donc a priori, elle a moins de 12 ans. Vélo Masran, Beyad Léa. C'est pour ça qu'il les a pas mis dans les mains de Léa. Agdola, la sœur aînée, qui est plus grande qu'elle, Agdola Mimena, qui a été Reuya Leish, qui elle, justement, était apte à se marier. Et qui, par conséquent, était assise à la maison. A priori, ils n'ont pas de différence. Mais en tout cas, il suffit qu'elle ait 13 ans. Quand on dit qu'elle est apte à se marier, il suffit qu'elle ait 12 et que Rachel en ait 10. Ça reste, de toute façon, ça veut dire qu'il y a une nuance déjà qui est claire. Mais on dit qu'elles étaient jumelles. Il y a un midrash qui dit qu'elles sont jumelles. Et peut-être elles ne sont pas forcément jumelles, mais elles se ressemblent beaucoup.
Au juge. Voilà. Quand si elle n'est pas en âge d'être nubile et qu'il pense être avec elle la nuit, ça fait bizarre. Oui, moi. Oui, mais au moment où elle se marie avec elle, elle est peut-être apte à se marier. Attends. Oui, il y a un décalage. Il y a un décalage. Il travaille avant. C'est C'est ça. Mais grammaticalement, on devrait pas dire, Vaïchak et Yaakov être Rachel. On va y arriver. Peut-être on va y arriver aussi. Mais je l'ai déjà un petit peu évoqué en remède quand j'ai parlé de. Bon, c'est bien que vous me demandiez parce que ça fait partie des choses comme ça. J'ai déjà répondu dans le passé sur le Ve'afta et Racha Kamocha ou Ve'afta les Racha Kamocha. L'exégèse traditionnelle. Je termine avec le Rabbi Baké, je vais y arriver. On est marche à Neshika Azot, Aïta Neshika Arosh ou Akatef. Ou alors éventuellement, voilà, c'est un baiser purement paternel, en tout cas purement amical, puisqu'il n'est pas précisé que Yaakov va embrasser Rachel sur la bouche. Peut-être qu'il l'a embrassé sur le front, ou sur la tête, ou sur l'épaule. Qu'il a un marakatou befil Rachel. Ça ne veut pas dire qu'il l'a embrassé directement sur la bouche. Donc, ce n'était pas forcément un baiser, justement, de rapport de homme à femme, de couple. Vaïssa et Kolo, Vaïev, Mina Yakrovim et Bgisha. Évidemment, comme ils ne se sont jamais vus et qu'ils ont une émotion à se rencontrer, puisque c'est de ça qu'ils se sont rencontrés. Donc, a priori, il a pleuré pour ça. Mais encore une fois, ça ne nous suffit pas. Il va falloir évidemment continuer à développer cette idée. Je tiens d'abord à préciser ce que j'ai déjà un petit peu évoqué au préalable sur le fait que le Soda Shechina du Sfatemet est déjà, et la remarque de Michel est très importante, est déjà dit en allusion par ce Lamed, Vaïchak Yaakov les Rachel. Quand on parle de Ve'afta et Ager, quand on parle de l'amitié qu'on a pour celui qui n'est pas juif mais qui fait preuve de correction, d'honnêteté, on a le devoir d'être honnête avec lui. Ve'afta et Ager, rapport purement extérieur. Quand on parle de Ve'afta les Racha, où Adam Yada travaille justement à l'inverse, ça fait une cohésion physique, alors que Ve'afta les Racha, il y a une réciprocité de justice. C'est-à-dire que si celui qui est en face de moi n'a pas forcément un amour pour moi, mais fait partie de mon peuple, ce que j'aime, c'est pas uniquement lui physiquement, c'est surtout la Neshama qui l'anime. Donc quand on dit que Vaïchak les Rachel, c'est un petit peu, si je puis dire, la Neshama de Yaakov qui embrasse la Neshama de Rachel. Ce n'est pas un accusatif comme on peut voir avec le Et. D'accord? Il y a déjà cette allusion dans le Lamed aussi qui est important. D'accord? Esav sonnait les Yaakov. C'est-à-dire qu'au bout du compte, Esav a une haine viscérale à l'égard de Yaakov qui n'est pas seulement une haine justement ponctuelle à un temps physique. C'est quelque chose que la conception du monde de Esav s'oppose totalement à la conception de Yaakov. D'accord? Maintenant, je poursuis. Il y a une autre, là je le regarde tout à l'heure, non, peut-être je peux le dire maintenant, il y a une autre idée aussi qui est importante à souligner, c'est le fait que si on est avant le don de la Torah, et avant l'évocation des reines, qu'est-ce que représente le mariage? Qu'est-ce que le mariage? Alors, il faut se représenter dans le contexte traditionnel. C'est-à-dire que vous avez trois paramètres possibles qui font qu'une personne est mariée à une femme. La première possibilité, il y a une acquisition. C'est-à-dire que voilà, je donne tant d'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de cette femme. On est marié, c'est un contrat, c'est top. Deuxième possibilité, ce qu'on appelle bia, c'est-à-dire il y a une intimité, une proximité. Et troisième cas de figure, effectivement, des témoins, c'est la choupa et les kiddushim. D'accord? De nos jours, tous ces paramètres-là sont non avenus. Le seul paramètre qui certifie qu'une personne est mariée à une autre, c'est il faut la choupa. D'accord? Il faut une ktuba. À partir du moment où il n'y a pas de ktuba, la femme n'est pas considérée comme étant mariée, ça pose des problèmes après, si jamais il y a des enfants, etc. En tous les cas, c'est important. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, heureusement que ce n'est plus d'actualité le fait d'avoir une intimité, parce que ça pourrait porter préjudice, évidemment, si une personne était considérée comme étant mariée, si malheureusement une jeune femme était considérée comme étant mariée sous prétexte qu'elle ait une intimité avec un homme, ça voudrait dire que quand elle se marie, au moment où elle se marie avec un autre homme, eh bien l'enfant qui sortirait d'elle serait considéré comme étant un mamzer, comme un baptême, ce serait évidemment très problématique. Le Ktubot le traite en longueur, notamment par rapport à ça. Dans tous les cas, on peut aussi arriver à l'idée que Yaakov, à ce moment-là, est désormais marié avec Rachel. Si ce n'est pas marié avec la Ketouba, ça veut dire quoi? Ils se considèrent non mariés par rapport au peuple. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de Ketouba, il n'y a pas de mariage. Tout simplement, c'est pas qu'ils sont mariés. S'il n'y a pas de Ketouba, ils sont mariés vis-à-vis entre eux,
Mais vis-à-vis Non, de non, non, je ne sais pas pas. mariés. Je ne sais pas ce que dire ces réglementations. J'ai déjà expliqué que la réglementation du mariage, justement, c'est un des problèmes, un des graves problèmes, malheureusement, notamment de notre génération, c'est quand on pense que le mariage, au bout du compte, c'est simplement un accord bilatéral entre un homme et une femme. La notion du mariage dans la tradition juive, elle n'est pas. Et regarde, si c'est ça, alors pourquoi est-ce que j'ai besoin que le monde entier sache que j'aime ma femme? Ça n'a rien à voir. C'est une responsabilité devant Dieu. Il y a l'expression de la sainteté à travers la relation qui s'installe entre un homme et sa femme. Ça n'a rien à voir. Il y a des témoins pour certifier. Quand je fais un kinyan, ce n'est pas ma femme que j'achète. C'est la valeur de l'événement à ce moment-là que sous la choupa, eh bien, vous avez quelque chose qui est scellé, qui s'appelle l'expression de sainteté. D'ailleurs, je l'ai souvent évoqué, le mariage en hébreu s'appelle Kedushin. Il y a sanctifié le nom d'Akadosh Baruch Hu à travers cette union entre un homme et sa femme. Ce n'est pas simplement qu'on pouvait signer un bout de papier à la mairie ou autre chose. D'accord? Quand ils sont mariés pour eux, non, ils ne sont pas mariés pour eux. La notion de mariage, c'est quelque chose justement où un homme et une femme sont au bout du compte une réalité unique dans son genre et dans ce rapport de l'un avec l'autre. Et comme dit la tradition, et notamment le Maharal le rappelle, un homme parfait est un homme marié. Il faut 4 choses, un corps, une âme, quelque chose qui régit les deux, et une femme. Un homme qui n'a pas de femme ne peut pas atteindre encore une fois la perfection telle que Akadosh Baruch Hu a exigé de lui. C'est-à-dire, mais en tous les cas, on pourrait aborder cette idée en disant que Yaakov, du coup, désormais, il est marié. Puisqu'il a épousé Rachel, hop, on pourrait évoquer ça. C'est une possibilité. Encore une fois, tout cela, ça a été traité par le Rambam. Mais maintenant, on va aller voir un élève du Ramchal, qui s'appelle le Rav Moshe David Vali, que j'ai souvent l'habitude d'évoquer, nous dit comme cela, quand je dis un élève du Ramchal, enfin c'est un élève, un copain du Ramchal, on est dans la Kabbalah, ça y est. D'accord? L'accord numéro 9. Dans son commentaire sur le livre de Bereshit, nous dit ainsi. Veine, Shera Yaakov, Shenitchazek Kocho, Kol Kach Bebiata Shel Rachel. Quand Yaakov a vu Rachel, il a vu que c'est renforcer sa force. Je vous rappelle quand même qu'au moment où Rachel arrive, juste 2 minutes avant, vous avez 3 bergers qui essaient de bouger la pierre du puits, et qui n'y arrivent pas. Arrive Yaakov, tac, avec le petit doigt, 3 personnes. Okay, dans les problématiques morales, entre parenthèses, des gens, dans les problématiques morales à l'époque de ces gens de Haran, je vous rappelle quand même que l'un il boit, il ferme tout de suite le puits pour ne pas permettre à l'autre de boire. Vous comprenez cette problématique qui est derrière. Ce rapport de l'homme à l'autre, évidemment, est absolument scandaleux. Et encore plus quand Yaakov arrive, la logique aurait voulu, tu veux boire, peut-être rien. Mais ils ont besoin d'être 3 pour pouvoir bouger la pluie, pour pouvoir bouger l'ouverture du puits. En tous les cas, c'est un petit peu ce qui est indiqué ici. C'est que quand Rachel arrive, Yaakov voit que sa force est quintuplée, est multipliée. Shaïta remezet la malchut. Pourquoi? Rachel est la racine de la vertu de la royauté. Son cœur, il devait battre. D'accord? Non, non, non. Oui, non, pas du tout. C'est pas d'accord, ne rentre pas là-dedans. Malchut, c'est que Rachel, au bout du compte, va être la fondatrice première de la royauté hébraïque. Je vous rappelle que son descendant s'appelle Shaoul. D'accord? Et que Rachel, quand je dis que c'est le fond un peu dans l'arbre sérotique, si je puis dire, vous avez Malchut, qui est la plus proche de nous à travailler. Juste au-dessus, vous avez Issod. Ça? Issod, c'est Yosef. C'est la pureté. D'accord? Celui qui est justement réellement libre, c'est celui qui est, qui contrôle ses instincts. La pureté de Rachel, la pudeur de Rachel qui est déjà invoquée ici. Et Kirba, Miyad, chez Bat Zugo, il a vu en elle tout de suite qu'elle était celle à qui il était destiné. Umuchanat Lo, qui est prêt pour lui, qui convient pour lui, Agoremet et Shlemuto, qui lui permet d'être parfait. Puisqu'encore une fois, Yaakov, c'est l'homme qui est au Beth Midrash pendant 14 ans, qui ne dort pas. La première fois qu'il dort, c'est sur le mont du Temple. Ameira et Enav ou Mamidato al Ragla. Au bout du compte, c'est celle qui lui permet d'être l'harmonie totale. Velachem, Betom Levavo Azar. Et ainsi, en son cœur le plus pur et le plus idéal, Kafatz Lenashka.
Il a sauté pour l'embrasser. Beneshikin derichmuta deinunvika rucha berucha. C'est-à-dire qu'au bout du compte, c'est écrit dans le Zohar, c'est qu'au bout du compte, il s'apprête, en la voyant, à embrasser. C'est-à-dire qu'il y a une symbiose entre son souffle à elle et son souffle à lui. Sa neshama à elle et sa neshama à lui. Et il l'a vu. Il a su le sonder. Et par cette affection tellement importante, lo yachilavo les misbal l'itorer à la bechaya. Mais il a aussi compris, et c'est déjà une indication pourquoi il se met à pleurer, que cette apothéose, cette osmose, qui annonce déjà la fin des temps, eh bien, elle n'est pas pour tout de suite. C'est-à-dire que, justement, parce que cela implique, on va voir pourquoi est-ce qu'il pleure, il y a deux raisons qu'amène Rachid. Là, il amène déjà une difficulté, c'est-à-dire qu'il a vu en elle celle, parce qu'encore une fois, c'est pas Yaakov individuel qui parle, c'est Yaakov, le père de la nation hébraïque. Ça veut dire que la fin des temps, ça va être compliqué. C'est-à-dire que l'embrassade ici, ce qui va être l'expression de la perfection hébraïque à tous les niveaux, qu'il est en train de toucher du doigt, eh bien, elle va se réaliser et se révéler dans le temps, dans l'histoire, après plusieurs générations. Donc, c'est triste. Donc, il pleure. Justement, il est conscient de cela. Il est conscient du travail qu'il a à faire. Et c'est pour ça qu'il nous dit, il pleure. Vaïchak Yaakov le Rachel, vaïssa et kolo, vaïyaf. Va tirer chez Yesh, va pas sous-caser, Sheva Tevot. Vous avez 7 mots dans ce verset. Comme on le voit dans le verset, Yeshaken Imenishikot Piyu, dans le verset, dans Shirachirim justement, qu'ils s'embrassèrent de bouche à bouche, Vem Keneget Shiva Avalim Shelo, c'est contre les 7 souffles qui vont sortir de sa bouche. Mais pi venidbeku basheva avalim shela bedvekut agamur ki ruach adam lahem. Comprenez bien quelque chose. Je me réfère, pour que ce soit bien plus clair, à Kohelet. 7 fois, vous avez ce mot de Evel Avalim dans Kohelet. Tout est vanité, ça apparaît 7 fois. Si le monde, au bout du compte, est vanité, tout est vanité, alors Kohelet est un livre profondément pessimiste. Dans ce cas-là, il faut le mettre à la gnisa, qui est totalement antinomique avec la tradition hébraïque. Qu'est-ce qui fait que le livre de Kohelet n'est pas un livre pessimiste? C'est parce qu'on est conscient qu'au-delà de ce Evel Avalim, au-delà de cette vanité, il y a la finalité du projet divin. Dernier verset, ils vont dire les Rachamim, sauf d'avoir à Kol Mishma, tout a été déjà programmé, la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, c'est en cela où le monde a un sens. C'est-à-dire qu'il y a un 8e niveau. Le Midrash, dans Kohelet Rabbah, rappelle ça à plusieurs reprises, sur le fait que vous avez 7 casseroles, 7 marmites, qui chacune, c'est quoi Evel, c'est l'oraison, la fumée. Chacune réchauffe la marmite qui est au-dessus d'elle. Arrive la 7e, se pose la question, à quoi elle sert? On peut dire que la première, elle sert à la 2e, etc. Mais s'il n'y a pas de 8e, c'est foutu, ça ne sert à rien, tout est vain. Yaakov, il y a 7 fois ce mot-là, 7 fois, 7 souffles, 7 mots, pour faire référence justement à ce qu'a priori, on pourrait croire que le monde, au bout du compte, n'a pas de sens, puisqu'on va se séparer. Puisque Yaakov et Rachel vont être séparés. Puisque la finalité de ce monde, semble-t-il, n'est pas ce monde. Ça? Et donc, quelque chose de profondément émouvant qui est en train de se passer à ce moment-là. Ils sont conscients du sens de l'histoire, de la finalité du projet. Ce qui n'est pas du tout évident. C'est un amour profondément entier qui relie Yaakov et Rachel, Amekasheret et Alevavot, qui a été Ibat Zugo Aikarit. Rachel restera la femme principale de Yaakov. Quand Yaakov enterre Rachel, il est bien précisé Ishto Rachel, Ishti Rachel. Quand il enterre Léa, aussi terrible que ça puisse paraître, bien que Léa soit très importante, c'est pas du tout, elle est la femme à part entière de Yaakov, il n'empêche qu'il ne l'appelle pas ma femme. Il enterre Léa. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de profondément notable entre Yaakov et Rachel. Tout à l'heure, tu dis qu'il était marié et qu'il a parlé de Rachel. Bon, il était marié aussi avant avec Léa. Je l'ai dit.
Il est marié avec Léa, c'est pas ça la problématique. fait C'est le d'être rapport qu'il a avec Rachel face à Léa. Il est évident que le rapport à Rachel, de prime abord, il est fondamental. J'ai coutume de dire que Yaakov est marié avec Rachel, alors que Israël est marié avec Léa. C'est-à-dire ceux qui ont compris. Très bien, ceux qui n'ont pas compris, oubliez. Maché Enken, Léa, chez Shorsha, et Makor Anopoussé. Léa, pour déchiffrer, pour déceler l'amour justement de Yaakov qui est relié à Rachel, il est caché. Il faut le chercher. Il faut regarder. Ça? Vous voyez, David, c'est un berger, il va tuer Goliath. On se dit, elle est où la sainteté de David? Et pourtant, elle est profondément notable. Ça? Michal, fille de Benjamin, fille de Shaoul, donc fille de Benjamin, elle est animée par la pudeur. Donc, a priori, on décèle cette expression de sainteté, cette expression réellement vivable. David, il vit dans la réalité. Vous voyez, ce sont deux notions différentes. Vezewatam, chez Léa Aïta Asnoa, Verachel Aouba. Voilà pourquoi, effectivement, Léa est appelée la femme moins aimée que Yaakov. D'ailleurs, les trois premiers enfants, je vous rappelle, de Léa, auront des prénoms évocateurs, puisqu'ils mettent en avant le lien qu'entretient Yaakov avec Rachel. Réhouven, voilà, j'ai eu un fils malgré tout. Réhouven. Shimon, que je vois, a entendu ma prière. Shimon, Shim'i, il a entendu. Il va falloir attendre Yehuda pour qu'enfin j'ai une parole positive. Apam Odet Hashem. Cette fois-ci, je remercie quelque chose. Ça y est. Et on passe d'une réalité compliquée. Achal. Donc on voit évidemment cette dimension-là. Qui est Nahava et la Bédomi, mais évidemment Yaakov, est-ce qu'il ressemble le plus à Rachel? Rachel ressemble le plus à Yaakov. Donc il est logique qu'il y a cette symbiose que nous avons évoquée. Mais j'insiste sur le fait que on met plus l'accent sur la symbiose que sur cette embrassade. Ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est ça. Mais cette embrassade-là, cette unité, cette harmonie totale, bien que Yaakov y aspire pleinement, bien que Rachel l'a trouvé, il n'empêche que dans l'histoire de l'humanité, je vous rappelle quand même quand on dit Yaakov, le peuple juif n'est pas encore mis en place. Tant que le peuple juif n'est pas mis en place, la situation pour le monde est dangereuse. Comme nous disons traditionnellement, 2000 ans, n'a pas encore une garantie. D'accord? On a commencé avec cette garantie, puisque nous savons 2000 ans de Tohu, 2000 ans de questionnement, 2000 ans de Torah qui s'annonce avec Abraham, il y a 2000 ans de Mashiach. Ça y est, il y a la racine qui est en train de se mettre en place. Nous savons que Abraham, il y aura des mutations, Israël, il y aura des mutations, avec Yaakov, il n'y a plus de mutations. Mais il faut qu'ils naissent. À ce moment-là, ils ne sont pas encore nés. Les 12 tribus ne sont pas encore arrivées. 26 générations. De Adam jusqu'à 10 et 6. Évidemment, 26, qui rappelle le nom d'Akadosh ou la miséricorde divine. Achal, nous dit le Midrash, accord numéro 10. Et chakeni meneshikot piyu, divrei Torah, chez tout beneshika. Cette symbiose, évidemment qu'elle est évoquée par l'amour. De la même manière que le rapport à la Torah doit être de prime abord un rapport d'aimer, un rapport d'amour. Quand Akadosh Baruch Hu donne la Torah au Ham Israël, il ne dit pas vous allez faire les mitzvot, sinon je vous ai une claque dans la figure. Il dit c'est moi qui vous ai sorti d'Égypte. Vous m'intéressez, je m'intéresse à vous. Vous étiez indigne de sortir d'Égypte, et pourtant j'ai un tel amour pour vous que vous en êtes sorti. Donc le premier rapport, comment ça? Pareil pour Abraham, le premier qui révèle au bout du compte la grandeur du Créateur. L'investigation du Créateur dans l'histoire commence par cette vertu de grâce, sans en être méritant. Le chesed, donc l'amour, qui peut porter préjudice s'il n'est pas, évidemment, accompagné du digne. Le chesed, comme on dit souvent, peut amener à la débauche. Un surplus d'amour, la débauche est un surplus d'amour mal orienté. En tous les cas, on voit que chose de particulier. Et comment est-ce qu'on voit ça dans le verset? Vaïssa et Kolo. Vaïssa, il y a une élévation. La 7, c'est élevé. 7 est Aaron. C'est quoi Kolo? Dans le verset qu'on a vu tout à l'heure, Kolo. On pourrait se contenter de dire sa voix, mais ce n'est pas suffisant. Parce que vous avez sa parole, vous avez sa voix. Qu'est-ce que ça signifie, ces dimensions-là?
Pour y répondre, voyons ce que nous dit, encore une fois, par des regroupements de versets. Makor numéro 11. Va tomer Sarai, El Avram, Iné, Vaishma Avram, l'école Sarai. Akash Baruch Hu écouta la voix de Sarah. Tu vois, il écoute la voix de Sarah. Il a su reconnaître la vérité dans la voix de Sarah, dans ce qu'elle lui a dit. Non, attends. Vous avez ce que je dis et vous avez ce que vous entendez. D'accord? Parce que je dis, c'est pas moi, c'est pas. Mais vous avez ce que le programme, ce qui est dit, les mots qui sortent de la bouche de Sarah, et savoir reconnaître qu'il y a une parole de vérité énoncée par la bouche de Sarah. Ce sont deux notions. Pas? Quand il dit Abraham, il a écouté sa femme, c'est pas il a écouté sa femme, on va dire Vaishma et Sarah. Non, Vaishma les kol Sarah. Il a reconnu l'image que j'aime rappeler, c'est la mère par rapport à son bébé. Elle entend son bébé qui pleure. Ah, ça c'est le mien. Je reconnais. Il y a 10 bébés qui pleurent. Et celui-là, c'est le mien. Et une intonation, je sais le choisir parmi 1000. Poursuivons. Et tu vas voir, Yosef, c'est encore plus tard après. D'abord, ce que nous dit Rashi. L'école Sarai, les Ruach HaKodesh Sheba. Il y a une invocation, un des premiers niveaux, un des premiers degrés de la prophétie qui est invoqué par ce qu'elle a dit, par la manière dont elle l'a dit. Ruach HaKodesh, un esprit de sainteté. Pas? Un esprit, pas un Saint-Esprit. Accord numéro 13. Vata béni, Rivka qui parle à Yaakov, Vata béni, Shema Bekoli. Écoute ma voix. Le'asher ani metzava otra. Écoute ce que je te dis, écoute ma voix pour accomplir ce que j'attends de toi, ce que j'exige de toi. Qui dit ça? Qui dit ça alors? Rivka dit à Yaakov. J'ai dit Rivka dit à Yaakov. Au moment de... Avant la bracha de Yitzhak. Avant la bracha de Yitzhak. Et pourquoi justement, oui, alors juste un détail grammatical, parce que tu soulèves la question, au tard, c'est la fin du verset. Achat, nous dit le natif, accord numéro 14, dans les mecs d'avoir, Shema Bekoli Asherani, etc. Tevad Bekoli Miyutam. A priori, ce mot de Koli est inutile. Shema Oti, Aseh Bashani Ometzave. Uma Aya Bemikra. Chasser. Shema, etc. Qu'est-ce qui aurait manqué s'il y avait juste, voilà, écoute ce que j'ordonne, écoute ce que j'attends de toi de faire. Ça aurait suffi. Aval, Varbiarnouk, et Kolbanim, des Mashmaout, Kama Permim, nous avons déjà expliqué plusieurs fois que Mashmaout Bekoli, ce sens de Bekoli, c'est scruter, observer, écoute la précision de mon propos. Et bonenout vediouk bedvarai. Au bout du compte, elle lui dit, regarde combien je suis précis dans ce que je te dis, il n'y a pas un mot de trop. Vous savez très bien qu'on peut dire parfois beaucoup de choses en peu de mots, et peu de choses en beaucoup de mots. Et quand on voit le Rambam ensemble, vous vous rendez compte évidemment, pour ceux qui sont avec moi en Aria, on rendez compte de la concision de la... Voilà. J'aime souvent rappeler, quand les gens ils parlent de Rashi, alors ils disent, oui, mais Rashi c'est simple. Rashi est d'une concision implacable. Il m'est arrivé de faire des cours sur la parasha de la semaine en prenant un Rashi chaque semaine, et on faisait un cours d'1h30 juste sur une phrase de Rashi, une expression de Rashi. D'accord? Pour vous montrer encore une fois la grandeur de Rashi. Il est concis. Il n'y a pas un mot qui manque, ou plutôt lequel. Il faut bien le saisir. C'est ça qu'il lui dit. La précision de ce qu'on vient de dire. Il n'y a pas un mot, c'est exact le propos que je vais te dire maintenant. Telle la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est hier, ça. Veramzalo, chez Beruach HaKodesh Midaberet. Elle lui a déjà dit en allusion qu'elle parlait, justement, animée par l'esprit de sainteté. D'accord? Pourquoi pleure-t-il?
Donc, il a élevé sa voix, il a vu, on parlait tout à l'heure de la force de Yaakov. Donc, c'est non seulement ce que j'évoquais tout à l'heure, la force physique de Yaakov qui est ravivée grâce à Rachel. On voit bien que même son élévation prophétique, puisque c'est Vaïssa, c'est lui qui élève sa voix. C'est-à-dire qu'au bout du compte, son intention prophétique est aussi plus élevée grâce à Rachel. C'est-à-dire que toutes ses forces, si je puis dire, matérielles et spirituelles, sont ravigorées grâce à Rachel. Un amplificateur. Rachel, elle est pudique. Donc, elle ne parle que quand il va être fondamental de parler. Mais comme j'ai dit, étant donné qu'il y a une symbiose entre Yaakov et Rachel, vous avez deux manières d'expliciter cette symbiose. Une, voilà, parce qu'on dit, et aussi parce qu'on ne dit pas. Hein? Souvent, il m'est arrivé de rappeler que comment est-ce qu'on parfois on sait apprécier un vrai Talmid Chacham. Alors quelqu'un pourrait dire, écoute, il a fait un cours, mais il y a parfois, le Rav, il n'a rien dit. Mais il y a quelque chose de ça, comme à l'époque, le Rabbi Jacob, puis de science, luminaire céleste, accepte ce modeste Streimel. Il n'avait pas encore sorti, donc il veut mettre. Non, en tous les cas. Comment rencontre un vrai rap, on voit à Dmoutchelot, il est quelqu'un de grand. Parce que moi, je n'ai pas écouté. Quand je rencontre un rap, il est vrai, c'est un vrai rap. Oui, alors, à Dmoutchelot, parce que moi, quand c'est à Dmoutchelot, il m'a créé là, de là. C'est ça. Parfois, ça arrive. D'accord. Je suis, excusez-moi, je réponds encore. Je suis sur le compte de la yeshiva en français. Excusez-moi. Je poursuis. En attendant, il pleure. On dit Rashi Makon numéro 15, Vaya, les filles, chez Tzipa, et c'est sa femme, parce qu'il a vu, animé justement par cette force de sainteté, par cet esprit de sainteté, Sheina Nichneset Imo Legvura. Il a vu qu'il ne va pas rentrer, elle ne va pas être enterrée avec lui. Je rappelle que Rachel est enterrée sur le chemin, est enterrée avec Lechem, elle meurt en couche, mais au-delà de mourir en couche, il y a cette idée qui est évoquée chez Irmiaou sur le fait qu'elle pleure ses enfants. Vous remarquez encore une fois, c'est intéressant. Elle pleure ses enfants, alors qu'elle n'a pas pleuré que Yosef et que Benjamin. Elle pleure toutes les tribus d'Israël. Elle devient la matriarche par excellence d'Israël au moment où ils reviennent, au moment où ils sortent de leur exil pour revenir en Eretz Israël. De la même manière que son fils Yosef prend un petit peu le rôle de père de toutes les tribus au moment où Yaakov Avinu décède. Oui, cette ambivalence, encore une fois, qu'on trouve. Davar Acher, on dit Rashi, quand Rashi dit Davar Acher, c'est qu'au bout du compte, il ramène ici plusieurs midrashim, mais que tous sont acceptables. Donc il donne. D'accord ? Quand Rashi ramène un seul midrash, c'est parce qu'au bout du compte, il a tranché c'est ce midrash-là auquel il se raccorde. Mais là, justement, il nous dit Davar Acher, les filles. Chez Bab et Yadaim Rekaniot, Yaakov Avinu arrive pour rencontrer au bout du compte sa future femme. Et à la différence de Eliezer qui est venu avec beaucoup d'argent, lui, il vient les mains vides. D'accord ? Donc il pleure. Amar, c'est après, quand il sort. Amar Eliezer, Eved Avi, le serviteur de mon père, à la différence de lui, Avo, Abba, Avi Abba, Ayou, Deyadav, Nezamim, Vetzmidim, Vemekdanot. Lui, il est venu avec de l'argent, avec des bijoux, avec beaucoup de victuailles et de biens. Et moi, Vani, Ein Beyadi, Klou. Et moi, je viens sans rien. Les fils de Radaf, Eliphaz, Ben Esav, comme Eliphaz, bien après, quand Yaakov nous revient en Eretz Israël, je rappelle que Eliphaz est le père de Amalek.
qui court après pour Eliphaz est le fils de Esav. Là, tu vois le Esav, Eliphaz, Amalek. Bien. Eh bien, en tout cas, Eliphaz ben Esav, il court au bout du compte après Yaakov pour le dépouiller. C'est avant de rencontrer Rachel. De quoi, Eliphaz? Ouais. Non. Eliphaz, c'est après. C'est quand Yaakov il revient vers Eretz Israël. Alors, il revient Non, c'est avant. Il n'a pas d'argent. Il a essayé de le dépouiller. C'est avant. Il essaie de le dépouiller. C'est avant d'arriver chez Bien sûr, avant. Il était sans rien. Dans le chemin. Oui, mais c'est quand où justement- vous allez. Oui, et en fait, il n'est pas encore revenu en Eretz Israël. C'est pas là, il n'a rien là. Il vient sans rien. Il est parti à la va-vite d'Eretz Ouais, Israël. parce qu'il a tout donné à lui. Non. En disant, je te donne tout, alors qu'il n'a rien, c'est comme un Comme ça, mort, voilà. tu diras, attends, C'est son père qui lui a ordonné. Ah oui, que c'est avant. Il Il faut C'est vérifier. avant ça. Il faut vérifier. À ma connaissance, c'est pas avant, Bien mais sûr, pas. avant. Très bien. C'est avant d'arriver. Avant Très d'arriver. bien. Ça ne change pas le. En tous les cas. Dans le chemin. Peu importe, Avant. peu importe. L'idée, en tous les cas, ce qui est important, c'est qu'évidemment, à ce moment-là, il a quelques victuailles, mais en tous les cas, son propre père, ça oui, ça c'est sûr. Lavan, il a imposé à Eliphaz de courir après Yaakov pour le dépouiller de tout. D'accord? C'est ça qu'il ça, dit. c'est ça que tu as dit. Le père de Eliphaz. Quel? Oui. Achab. Le Orgo. Ah, quelqu'un, je suis bête. Oui, bien sûr. C'est quand Yaakov il est parti en. Ah, bien sûr, c'est grave. Quand Yaakov il est parti vers Lavan, et Lavan il a fait autre chose aussi après, qui n'est pas moins grave, mais c'est ça. Quand Yaakov, évidemment, il part d'Eretz Israël, il sort d'Eretz Israël pour aller voir Lavan, et Eliphaz lui a couru après, sous ordre de son père, pour le dépouiller. Quelqu'un, c'est grave, bien sûr. Pour ce qu'il dit après. Aviv, Acharav, venez continuer. Viens, on regarde Rachid. Viens, on regarde Rachid. C'est là? Aviv, Acharav, Léorgo, afin de le tuer, Veisigo, et les filles, chez Gadel Eliphaz, Becheko shel Yitzchak, Mashach Yado, Amar le ma e'aseh letzivui shel Abba, Amar lo Yaakov, Tol ma shebeyadi, ve'ani chashuv kemet. Au bout du compte, il était prévu que Eliphaz assassine justement Yaakov, il accomplissait l'exigence de son père, et Yaakov lui dit, et comme malgré tout, il y a Yitzhak qui est présent, donc évidemment d'un côté il ne veut pas désobéir à son père, d'un autre côté il va commettre un acte qui est évidemment profondément reprochable. Et donc par conséquent, Yaakov prend tout ce que j'ai, et on dit dans le Midrash que un pauvre est considéré comme étant mort, donc c'est comme s'il avait tué, au bout du compte il arrive sans rien. D'accord? Encore une fois, dans tous les cas, vous voyez que ces deux midrashim-là sont très intéressants. Pourquoi? Parce que le premier, il met en avant ce que Rashi fait. C'est pas un hasard s'il a cité ces deux midrashim-là. Rashi met en avant l'avenir, le futur. Hein? Alors que le second midrash met en avant le passé. D'accord? Quand Eliphaz court après, on est dans un rapport justement d'après. Pourquoi est-ce qu'il pleure? Est-ce qu'il pleure de ce qu'il a quitté ou il pleure de ce qui va se passer? Et c'est ça, mais les deux midrash se complètent au bout du compte. D'accord? Dans tous les cas, on comprend bien ce qui avait déjà été évoqué dans ce sens à l'histoire. Ce n'est pas vain tout ce qu'il est en train de vivre maintenant. Donc, cette rencontre insolite entre lui et Rachel est évidemment lourde de sens. Mais je veux essayer de développer, d'étudier en profondeur un petit peu ce Rashi. Celui qui a fait cela, c'est évidemment notamment le Maharal de Prague, qui a écrit une encyclopédie sur tous les Rashis de la Torah. Il a pris chaque Rashi et les a développés. D'accord? Cet ouvrage s'appelle Gour Aryeh. Vous l'avez, Makor numéro 16. Ani Chashuv Kamet. Alors justement, les fichiers En lo chayou. Pourquoi le pauvre est considéré comme étant mort? Étant donné qu'il n'a pas de vitalité de son côté, il n'a pas de sens à sa vie de son côté, puisqu'il est pauvre, il n'a rien. Il est démuni de tout. Chez Kol Achaim, Yesh Lehem Kiyum Mitzad Atzma. Chaque vie a son propre sens. Bilvad. Ve'inafrim lezulatam. La vie de chacun n'est pas dépendante de l'autre. Elle est authentique à part entière. Sauf que qu'est-ce qui se passe pour le pauvre? Sa vie est dénuée de sens, elle est dénuée de valeur, puisque encore une fois, il vit aux dépens de l'autre. Ve'ani en lo chayot mitzad atzmo, rak mitzad acherim. Le pauvre est totalement dépendant à l'égard des autres. L'écart. Mitzad atzmo, chashuv kamet. C'est pour ça qu'à son niveau à lui, il est considéré comme étant mort. Comme s'il était mort. Ou les Ferrach. Et c'est ainsi qu'il est écrit dans
le verset, Vechai achicha emecha, que justement, ton frère vivra avec toi, être en symbiose avec toi. Qu'est-ce que cela implique? Le sens du verset nous dit le Maharal, chez Acherim mechaim oto. Les autres lui donnent vie. Il est fondamental qu'une personne s'efforce à ne pas être dépendant des autres pour vivre. C'est quoi ne pas dépendre des autres? Je ne peux même pas d'aller demander un sac de sucre, c'est pas ça la question. Je ne vais pas te demander un salaire, justement. Il travaille, donc il reçoit un salaire, ça n'a rien à voir. Mais d'être vivre au détriment d'autrui est un problème. C'est dans quel contexte que la Torah dit des Khalim? Dans les dans Vaïkra, c'est dans toutes les parachutes sur Achremot Kedoshim là-bas, toutes les parachutes là-bas où il y a une série de décrets qui doivent être tenus pour le peuple. Non, c'est ça, il y avait ça. J'ai oublié. En vérité, j'ai oublié, il faudrait vérifier. Je pourrais vous dire, je ne sais plus. Mais c'est là-bas que ça se trouve, en tous les cas. Mais c'est Shamar, Vesonné, Matanot, Yirye. De la même manière qu'on dit évidemment, celui qui fait preuve de haine à l'égard des cadeaux, lui vivra. D'accord? Au contraire, la preuve, c'est qu'à un moment, on est gêné de recevoir un cadeau. C'est-à-dire qu'il doit y avoir quand même une certaine retenue par rapport à un cadeau. On ne recherche pas des cadeaux. Qui, Achar Sheusonné, Liot Chai Me'acherim, après qu'il ait justement, il est le fait de vivre au détriment des autres, Imken, Yesh lo Chayut Me'atzmo. S'il souhaite ne pas vivre au détriment des autres, alors obligatoirement il aura une vie profondément authentique, c'est-à-dire vivre par lui-même. Les fichiers no mekabel achayut me'acherim, parce que justement il ne reçoit pas, il ne vit pas au détriment des autres. Chez Ein achayut, rak achayut me'atzmo. Encore une fois, donner sens à sa vie, c'est le rechercher par soi-même. C'est très bien que quand on est en train d'éduquer des gens, quand on veut transmettre des messages, des valeurs à des gens, au bout du compte, le plus grand message, la plus grande valeur du message qui va être reçu, c'est ce que la personne arrive à déceler par elle-même. Et il y a des choses parfois qu'on ne peut apprendre que par cette recherche, que par ce travail personnel. Chez les Karnikra, Ameayan Sheunovea Miatzmo, un fleuve, une source qui ne serait pas justement tarissable, c'est la source de celui qui va poursuivre son apprentissage, personne qui va se poursuivre justement à ne pas être au détriment des autres. Mais Ayan Chaim, c'est une source vitale. Sinon, on s'essouffle, justement, on s'assèche. Il prend cette vitalité au plus profond de soi. Celui, et ce n'est pas vrai seulement pour la pauvreté, c'est vrai à tous les niveaux. Celui qui ne serait heureux que parce qu'il est en contact avec les autres, alors malheureusement, il ne touche pas réellement la substance du bonheur. Être capable d'être joyeux, d'être heureux, parce qu'on est heureux, par soi. Je ne suis pas plus humble ou moins humble qu'autrui. Je dois faire preuve d'humilité parce que je dois être humble. Toute relativité dans le comportement des vertus peut être problématique. D'accord? On doit faire le bien parce qu'il est bien. Pas parce que je suis mieux ou moins bien que les autres. Ce qui était le cas de Noach. Pas la tradition, la controverse, s'il était tzaddik à sa génération ou pas. Et la preuve, c'est que Noach, ce qu'on a rappelé la semaine dernière, que Noach, il a besoin constamment d'être soutenu par Akadosh Baruch Hu pour faire la vérité, pour faire le bien. Alors que Abraham, c'est le contraire. C'est lui qui soutient Akadosh Baruch Hu. D'accord? Achal, poursuit le mec d'Avar, accord numéro 17. Vaïssa et Kolo, Vaïaf. Donc, on a vu ce qu'on disait Rashi. Mishum shelo haya beyado meuma liten le Rachel. Parce qu'il n'avait pas entre ses mains la possibilité de donner à Rachel ce que Eliphaz lui avait pris. Rodef achara venatal mimenu mashayano. Et fia pshat beyoto bebeit Shem. Selon le sens obvi du verset, je vous rappelle que Yaakov était au Beth Midrash pendant 14 ans. Beyoto bebeit Shem, c'est-à-dire à la yeshiva de Shem pendant 14 ans. Bebeit Shem ve'ever pendant 14 ans. Yud Dalet, c'est-à-dire 14 Shana, Otsi Kol Asher Beyado. Il a donné tout ce qu'il pouvait, tout ce qui était en son pouvoir. Vegam Bebechia, Ze Ere Ladat, Shelo Eta Beneshika Zu Pritzot O Machashavot, O Machshavat Ahava, Ahavat Ishut, Kim Ahavat Kerovot.
Encore une fois, le natif reprend le sens obli du verset. C'est-à-dire que justement, invoqué par une telle élévation, même au moment de se baiser, il est évident, il ne faut pas y voir en aucune manière une pensée malvenue, une pensée personnelle, une débauche mal placée, mais au niveau du sens obvi du verset. Ça a donné un sens supplémentaire, mais c'est même au niveau du sens obvi, ce qui voudrait dire, oui, mais c'est de la Kabbalah. Non, non, même au sens obvi du verset, ne pas y voir quelque chose au niveau de Yaakov et de Rachel problématique, mais au contraire, y voir le rapprochement de deux proches. Ahavat kerovot. Asher im gam bachut ishak lo yavuzu lo. Parce que vous savez pertinemment que et c'est actuel au niveau de la halakha, quand on embrasse quelqu'un en dehors, ça ne peut être quelqu'un où il n'est pas problématique, ilchatiquement parlant, d'embrasser. D'accord ? Si j'embrasse mes enfants en dehors, ça ne pose aucun problème. Si j'embrasse ma mère dehors, ce n'est pas un problème. Pas ? Mais si j'embrasse ma femme dehors, c'est un problème. Mes enfants aussi, c'est un problème. Ça dépend de quel âge. Les enfants, ce n'est pas un problème. Les enfants, ce n'est pas un problème. Mais ma fille, tant qu'elle n'est pas mariée, par exemple, ce n'est pas un problème. Quand elle sera mariée, c'est un autre problème. En tant que femme mariée, c'est un problème. Comment ? Si ma fille se marie, je ne suis pas là. Ou toi, oui. Une femme, père, non. Moi, non. Bah, moi, ta fille, je m'en embrasse, c'est quelque chose. Mais un père n'embrasse pas sa fille forcément mariée. Ils sont de pudeur, bah, c'est plus avec elle. C'est ce que j'ai dit. C'est très sympathique. Mais après, ça peut se faire en privé, dans le cadre privé, dans le cadre familial. Dans le cadre familial, c'est envisageable. J'aime beaucoup les remarques. J'adore ça quand les gens commencent à me dire des remarques. Oui, mais quand même, genre, très sympathique. Alors, faites ce que vous voulez. Je vous dis ce que la Torah, elle dit, encore une fois. D'accord ? Point. À un moment donné, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait en public ? Mon grand frère, je peux le. C'est un problème. C'est un problème. Mais il y a écrit dans chez Rachel. Encore une fois. Mais justement, c'est. Encore une fois. Quand j'ai le rapport à mon épouse qui devient un rapport fraternel, d'accord ? Mais en général, c'est ce qu'on m'inspire, c'est légitime. Je ne dis pas qu'il y a certains cadres où c'est permis, un cadre sera interdit. Il est évident que dans le cadre familial, un père embrasse sa fille, c'est tout à fait envisageable. Dans un cadre privé, ça peut être discutable. Dans le cadre public, je parle uniquement de la jeune femme qui est mariée, évidemment, c'est hors de propos. D'accord ? Maintenant, comment est-ce que je sais qu'elle est mariée ? Je vous rappelle encore une fois dans la digne tradition hébraïque, la femme a la tête couverte pour penser aussi qu'elle est mariée. C'est son responsabilité par rapport à ça. C'est tout. Encore une fois, les règles de la pudeur à la tradition hébraïque sont très précises. Pas on dit à l'inverse que dans le Shulchan Aruch qu'il ne doit y avoir aucun signe simané chiba d'un homme envers sa femme en public. Et quand on dit simané chiba, ce n'est pas que le fait d'embrasser ou de tenir la main à ma femme. Le fait de simané chiba, il suffit que j'appelle ma femme fort, je l'appelle de loin, mon sucre d'orge, mon scarabée en argent, eh bien, ça, c'est un problème. C'est-à-dire, mon trognon, mon truc, ce que vous voulez, c'est un problème. Alors qu'en privé, c'est pas un problème. C'est-à-dire, en tous les cas, c'est pour ça qu'il dit, c'est pour ça que je reprends la fin de ce que dit le mec d'avant, Gam bachut, et shekla lo yavuzulo. Comme c'était un baiser qui était naturellement permis, et que c'est un baiser d'embrassade de proche, donc il n'y a aucun problème. Et donc, même en public, justement, ça ne sera pas vécu comme quelque chose de problématique où il n'y a pas lieu d'être. D'accord ? Achab. Et je termine, justement, avec ma corde numéro 18, dans, justement, Yecheskel. Vayavo el agoim, asher ba'u sham ve'yechalelu et shem kodshi, ve'emor lahem, am Hashem ele, ou me'arzo yatsaou. Au bout du compte, ce qui est déjà un petit peu annoncé ici, c'est que quand on va venir parmi les nations, justement, ils vont venir en disant qu'ils ont profané le nom d'Akadosh Baruch Hu en émettant un jugement négatif à l'égard de cette famille hébraïque. C'est-à-dire, on pourrait croire, si on laisse croire une seule seconde, que l'embrassade qui a eu lieu entre Yaakov et Rachel est problématique, eh bien, on laisse sous-entendre qu'ils ont été influencés par des vertus problématiques, par des qualités, par des défauts dus à la nation dans laquelle ils ont vécu. Et justement, ce rapport à la pudeur et ce rapport à la grandeur de Rachel et Yaakov met un frein, met un obstacle
à tout jugement négatif qu'on pouvait avoir à l'égard, que les nations pouvaient avoir à notre égard. C'est pour ça que je dis souvent, quand on parle de patriarches tout court, de matriarches tout court, d'abord on voit ce que diront les Rachamim, c'est Maaseh Merkava. C'est-à-dire que le char divin est exprimé par les patriarches et par les matriarches. On parle de gens d'une grande envergure et c'est le postulat de départ. Que Yaakov et Rachel sont des hommes, comment dire, aux vertus divines, donc profondément élevés. Et une fois que j'ai accepté ce postulat, alors j'essaye de comprendre comment est-ce qu'il s'est passé telle chose. Et évidemment, il y a un sens profond qui est à moi de le rechercher. Mais si je pars dans le sens inverse, c'est-à-dire en imaginant une seule seconde que Yaakov est un homme et commun et semblable au commun des mortels, eh bien c'est à ce moment-là où ce que diront les Rachaïm, je deviens avec autant de valeur qu'un âne et même pas l'âne de Rabbi Pinchas. C'est-à-dire totalement évidemment abject et indigne d'être écouté et de parler parce que justement je ne sais pas de qui je parle. Quand on voit, j'aime souvent cette image que j'ai entendue de mes maîtres à une époque où on disait, c'est quand on parle justement du pied d'éléphant en disant c'est ça tout l'éléphant. Alors c'est dommage parce que tu as vu que l'ongle de l'éléphant, tu n'as pas vu tout ce que ça englobe. Quand on parle de Yaakov, il faut voir tout ce que ça englobe. Celui qui ne voit que le pied d'éléphant, il n'a rien vu le pauvre. D'accord? Et donc on voit la grandeur de Yaakov et à la fois, par là même, la grandeur de Rachel et Menou. C'est le moment des questions. Vous pouvez traduire la fin de Yehezkel? De Yehezkel, oui. Veyechalelu, et vont profaner mon nom, Etchem Kochi. B est mort, Lahem. Au moment où ils vont se dire, Am Hashem Ele, c'est le peuple de Dieu qui est sorti de leur terre, de sa terre. D'accord? C'est clair? C'est clair? Donc voilà pour Rachel et Menou. Shalom, Koltou. Il y a un truc là, on parle d'Eliphaz. Donc il a volé ce que Rivka avait